Salut, comment ça va? Il y a quelques jours, j'ai été invité par Samsung pour découvrir le Samsung Galaxy Fold. J'étais en compagnie de Jojol, et d'ailleurs, si vous souhaitez un petit test de ce Samsung Galaxy Fold, vous pouvez laisser les petits pouces bleus des familles qui font toujours plaisir. Et je peux vous le dire, ce Samsung Galaxy Fold envoie du lourd. Si vous ne savez pas ce qu'est le Samsung Galaxy Fold, eh bien déjà de 1, vous vivez dans une grotte, parce que tous les youtubeurs et les médias en ont parlé. Mais plus sérieusement, c'est un smartphone pliable et c'est l'avenir de la technologie. Et ouais, j'ai déjà testé le premier smartphone pliable de Samsung. Et c'est ouf, c'est un truc de dingue. Samsung, c'est pas le premier à sortir un smartphone pliable, mais c'est le premier à en commercialiser un cool, et ça c'est dingue, bravo Samsung. Pour info, cette vidéo n'est pas là pour vous donner des specs complètes. Pour ça, je vous invite à aller voir la vidéo de Jojol qui se trouve juste ici. Moi, je suis juste là pour vous donner mon avis, mon retour d'utilisation. Bref, c'est parti. D'ailleurs, j'apparais dans la vidéo de Jojol. Ces smartphones, on a pu les prendre en main pas mal de temps, à peu près 2-3 heures avec Jojol. D'ailleurs, pour vous dire, à la fin, on en avait 6 en face de nous. Vite fait, le Galaxy Fold en plusieurs points. On a un petit écran de 4,6 pouces à l'avant avec des énormes bordures, ça c'est le point négatif. Un grand écran de 7,3 pouces, truc de dingue. 3 appareils photo arrière, pareil que les S10+, 2 appareils photo sur le grand écran déplié, pareil que les S10+. Également, c'est les appareils photo selfie, un appareil photo sur le petit écran, et là c'est pareil que le S10, un capteur d'empreinte qui fait Bixby, et c'est le même capteur d'empreinte que le Galaxy S10e sur le côté. Ce smartphone embarque 12 Go de RAM et le dernier Snapdragon 855, juste terrible, une bête de puissance. On a donc, comme je l'ai dit, 2 écrans, ce qui fait 2 téléphones, le petit écran et le grand écran. C'est pas un seul écran qu'on peut plier, non, il y a 2 écrans, vraiment. 4 couleurs dispo, le noir, le gris qu'on a testé, le vert martien et le bleu qui est juste magnifique. Bon. En soi, ça fonctionne vraiment. J'ai lu pas mal de critiques sur la vidéo de Jojol, sur les vidéos des autres youtubeurs, comme quoi on voyait la pliure et que ça gênait. On la voit vraiment quand on est dans les angles de vision, quand on la face de soi, on ne la voit pas, mais quand on tourne un peu son téléphone, on la voit, mais ça ne gêne pas. On sent cette pliure, mais elle ne gêne pas encore une fois. Faut s'y habituer. Bien entendu, c'est une première version des smartphones pliables. Le smartphone fonctionne super bien, c'est ultra fluide. C'est plié, tu as ton petit écran, tu navigues, tu le déplies et tu retrouves ta page de navigation où tu étais, c'est juste dingue. Par contre, l'effet inverse, ce n'était pas possible. Ils vont peut-être le redévelopper, mais quand tu l'as déplié, que tu navigues et que tu refermes, tu vas devoir relancer ton application. Pour l'instant, c'est pas encore assez bien fait. Il y a quand même un truc que je ne suis pas fan, c'est le petit écran de devant de 4,6 pouces. On a un écran, mais avec des bordures énormes. Ces bordures-là, bien entendu, on s'y habitue, ce sera vraiment pour naviguer vite fait et téléphoner. Mais il faut s'y habituer, ces bordures-là sont vraiment énormes et il n'y a rien en particulier, il n'y a pas de capteur, il n'y a pas de choses en particulier dedans. Un truc que je tenais aussi à dire, c'est que quand on déplie le téléphone, on n'a pas l'impression de forcer sur une charnière, c'est vraiment naturel, comme si on ouvrait un livre. Contrairement à d'autres smartphones où on a vraiment, quand on voit les vidéos, on a l'impression de forcer sur une charnière, d'avoir un truc compliqué à ouvrir, là c'est pas compliqué. Franchement, je peux vous le dire, la satisfaction d'ouvrir un téléphone, c'est juste waouh. On ouvre, on plie, c'est ultra satisfaisant ce truc. Je vais pas en dire plus sur le téléphone, je préférais vraiment vous donner mon avis. Moi franchement je kiffe ça, j'espère vraiment en avoir un ici chez moi. J'espère vraiment que ce sera à l'avenir, que ça va un peu s'améliorer bien entendu. Ce smartphone là n'est pas parfait, malgré qu'il est vraiment bien pour une première version du téléphone. J'ai hâte de voir ce qui va arriver par la suite, pour l'instant c'est assez épais. Même si quand il est déplié, il est vraiment fin, c'est là la différence. Je remercie Samsung Belgique de m'avoir invité pour tester ça en avant-première. Je n'ai pas sorti ma vidéo en même temps que tout le monde parce que ça sert à rien, parce que ça aura floudé le fil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, je vous l'annonce officiellement, c'est la première fois que je l'annonce ici. J'ai une page utip.io/jntechnologie, vous pouvez aller voir ça. C'est quoi? Ça vous permet de m'aider financièrement sans forcément mettre de l'argent. Vous allez sur cette page-là, ça vous permet de voir des pubs de 20 secondes qui me permettent de gagner 4 à 5 centimes par pub. Vous pouvez en voir autant que vous voulez et ça me permet de gagner un petit peu d'argent et ça c'est cool. Comme ça je peux investir pour des petits concours ou des choses comme ça pour la chaîne, pour essayer de vous faire plaisir. C'est vraiment génial, n'hésitez pas vraiment à aller sur ma page Utip et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Salut!